Quel exemple pour nous toutes et tous, ce Joseph. Ne laissez-vous pas impressionner par le fait qu'il soit descendant du roi David. Selon Matthieu 1, 17, si j'ai bien calculé, 27 générations les séparent, David et Joseph. En fait, par la lignée de mon arrière-grand-père biologique, prêtre anglican d'origine britannique, je suis plus proche du roi Charles que n'était Joseph du roi David. En fait, Joseph est un gars bien ordinaire. Comme vous, comme moi. Et par la grâce de Dieu, comme lui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut pour vivre comme Joseph a vécu. Par la foi. Joseph n'est ni un grand intellectuel, ni un maître spirituel. Il n'a pas fait de hautes études en théologie. Il n'a pas fui le monde pour aller vivre une vie de contemplatif dans un monastère en quelque part. Selon Matthieu, Joseph se démarque parce qu'il est droit. D'autres traduisent par le terme « il est juste ». Juste qui veut dire bien ajusté, aligné sur la volonté de Dieu. Il est juste dans sa vie de tous les jours, dans sa vie bien ordinaire de charpentier fiancé. Joseph n'est qu'un pion sur l'échiquier politico-religieux, là où les puissants jouent des coudes pour dominer le monde. À vrai dire, jusqu'à un certain point, il a moins de pouvoir que nous qui avons le droit de vote et la liberté de manifester de différentes manières pour faire valoir nos opinions et nos aspirations. Joseph, que peut-il contre les rois Hérodes de ce monde? Mais dans son contexte, il a quand même du pouvoir. C'est un homme dans un monde patriarcal. Il a le pouvoir de faire certains choix. Peut-être pas en tout. En fait, on ne sait pas si épouser Marie était son choix. Il se peut fort bien que le mariage ait été arrangé par les parents. Une bonne affaire, un bon contrat entre deux familles. On n'a pas toujours le choix de ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment on réagit face à ce qui nous arrive. Alors, marché conclu, Marie est considérée comme l'épouse de Joseph et, disons-le, elle lui appartient. Il ne reste qu'à attendre le jour où Joseph amènera Marie vivre chez lui. Et voilà que Joseph découvre que Marie est enceinte. Et il sait pertinemment que ce n'est pas lui le père. Quel affront! Quelle déception! Quelle trahison! Qui de nous ne serait pas rouge de colère? Imaginez ce que c'était dans une société comme celle de Joseph et de Marie où préserver l'honneur des familles est une valeur fondamentale. Selon la loi,
Joseph avait le droit de renvoyer Marie publiquement, d'infliger à celle qui l'avait déshonorée une peine exemplaire, la lapidation, c'est-à-dire la peine de mort. Joseph fait un autre choix. Il est croyant, pratiquant. Sans doute connaît-il ce verset de la loi. Je place devant toi la vie et la bénédiction, d'une part, la mort et la malédiction, d'autre part. Choisis donc la vie, et tu vivras, toi et ta descendance. Joseph ne choisit pas la vengeance. Il choisit la vie. Il fait le choix de leur donner à tous les trois une seconde chance. À Marie, à l'enfant qu'elle porte et aussi à lui-même. Il décide de renvoyer Marie en secret. Elle ne sera pas lapidée. Elle continuera à vivre chez son père. Un moindre mal. Un moindre mal, parce que oui, en la renvoyant, l'honneur de Joseph aurait été sauvé. Mais Marie, elle, n'aurait pas pu cacher à tout jamais sa grossesse. Et puis, choisir le secret, ce n'est pas vraiment choisir la vie. Les secrets finissent toujours par empoisonner, petit à petit, nos existences. Comme beaucoup de femmes de sa génération, ma mère biologique a choisi la vie pour moi. Elle m'a mise au monde. Toutefois, elle et d'autres autour d'elle ont souffert à cause de ce secret gardé pendant près de 40 ans, 4 décennies. Aujourd'hui encore, au Québec et ailleurs, des prêtres et des pasteurs accompagnent des femmes en fin de vie qui sont toujours rongées par le secret d'avoir avorté ou d'avoir empêché la famille. Que de souffrances sont infligées là où les enfants de Dieu doivent garder secret leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et en ce premier dimanche de décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida, souvenons-nous des personnes, toute orientation sexuelle et identité de genre confondues, qui ont vécu ou qui vivent encore dans la peur que le secret de leur diagnostic soit révélé. Et que dire de tous ces autres secrets de famille? Tant de gens s'épuisent et se détruisent pour taire des histoires de dépendance, de pauvreté, de violence, de problématiques de santé mentale, et j'en passe. Choisir le secret, c'est rarement choisir vraiment la vie. Je crois que c'est ce que l'ange, le messager du Seigneur, essaie de dire à Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. C'est le choix que Joseph
finit par faire. Et sans aucun doute, ce choix a-t-il un prix? Joseph l'a peut-être payé très cher, ce choix. Imaginez la réaction de ses parents à lui, la réaction de ses chums. Il a peut-être perdu des clients à cause de toute cette histoire qui devait paraître si invraisemblable. Marie enceinte du Saint-Esprit, ben voyons donc. J'imagine que personne ne l'aurait blâmé de suivre la loi et de faire valoir ses droits. Mais Joseph a choisi non pas de faire ce qu'il avait le droit de faire, mais plutôt ce qui était juste. Il y a plus de 2000 ans, par la grâce de Dieu, le choix de Joseph, un gars bien ordinaire, comme vous, comme moi, a fait un choix qui a fait toute la différence au monde. Il a choisi sa famille, Marie et l'enfant qu'elle portait. Il a choisi de faire ce qui était en son pouvoir pour protéger son prochain le plus vulnérable. Grâce à ce choix, Dieu est toujours avec nous. Et Jésus continue à sauver son peuple de ses péchés, de tout ce qui nous sépare de Dieu et de ses chemins de vie. En ce temps de l'Avent, frères et sœurs, prions que tous nos frères et sœurs choisissent à la manière de Joseph. Par la grâce de Dieu, tous les humains vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Ce sera la paix sur la terre.